Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. On est toujours dans la semaine spéciale évolution de votre relation avec votre hôte. C'est un tirage à 15 cartes. La première ligne, c'est vous. La deuxième ligne, ce sera votre autre. Et la troisième ligne, ce sera l'évolution de votre relation. 5 cartes par ligne. Alors, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser une carte pour chaque ligne de « Dis-moi que tu m'aimes ». Ensuite, on va tirer 2 cartes de l'oracle de la Dyade pour chaque ligne. Ça en fera 6 en tout. Et 2 cartes pour chaque ligne également de l'oracle de Lana. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là. Ouais, j'avais envie de faire comme ça. J'ai bien aimé la première fois là le tirage spécial évolutif. J'avais envie de refaire une semaine à thème. Ce sera le dernier tirage à thème avec ce thème-là de la semaine puisque dimanche, bien sûr, vous aurez votre tableau le Normand sentimental. Voilà les petits lapins. Allez, on est parti. On va voir un petit peu. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle va être l'évolution de la relation avec leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle va être l'évolution de leur relation avec leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, une carte qui vous représente, vous, votre autre, l'évolution de la relation. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on passe à la Dyade de Marie Guidance, qui a sa chaîne YouTube également, d'accord, si jamais ça vous intéresse. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, quelle va être l'évolution? Alors, moi, je ne veux pas voir, je veux découvrir, donc je ne prends pas les messages annexes, là, pour ces tirages-là. Ah, on retrouve la colombe, on l'avait eu lundi. Il veut parler, le jeu. Bon, il y a un nouveau départ, il y a de la réconciliation. Bon, ce sera le seul message annexe. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer, j'allais dire? Quelle va être l'évolution de la relation avec leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, 2 cartes pour vous. 2 cartes qui représentent votre autre. Tac. Et 2 cartes pour l'évolution de votre relation. Voilà. Tac. Allez, on va terminer avec l'oracle de Lana. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle va être l'évolution de la relation avec leur autre pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Voilà. Alors, 2 cartes pour vous. 2 cartes pour votre autre. 2 cartes pour l'évolution de votre relation. Voilà, allez, on est bon, on est parti. Attends pour moi, tac, de ranger ça dans la boîte. Voilà, ce sera mieux, j'aurai un peu plus de place. Tac, je baisse un petit peu la caméra. Allez, on est parti, on va commencer par vous. Alors, l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Bon, vous avez envie de plaire à quelqu'un, visiblement. L'alignement, la guérison, la nouvelle perception, la connaissance et l'élévation. Bon, alors pour moi, là, pour l'instant, on sent bien que vous avez tourné toutes les pages du passé au niveau sentimental, qu'il peut y avoir quelqu'un, en effet, là, cette personne, la personne de votre cœur, votre autre qui vous a sérieusement tapé dans l'œil. Et on est plutôt dans le flirt là, vous avez envie de plaire à quelqu'un. On va voir la suite, l'abondance, ouais, ok. Et la rencontre, ouais, on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans une nouvelle rencontre, vous avez envie de plaire. Peut-être que là, vous avez guéri
Alors peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, hein, mais que vous avez guéri de vos histoires passées, que vous prenez soin de vous, que vous voyez maintenant les choses sous un œil différent, que vous avez envie de plaire à nouveau. On est peut-être là-dedans. Et que vous espérez une belle rencontre qui vous apportera énormément parce que maintenant vous êtes complètement aligné avec vous-même et que vous avez une nouvelle perception de l'amour, de ce que vous avez besoin, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de guérison, il y a une notion de prendre soin de soi, d'avoir envie de plaire et d'être prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau. On est vraiment là-dedans. Ou alors, vous venez tout juste de rencontrer cette personne, on est en mode séduction, en mode flirt, en mode charme, c'est plutôt abondant. En tout cas, cette personne, elle vous met dans de bonnes dispositions, elle vous ouvre peut-être des nouvelles perceptions quant à la relation, aux relations amoureuses en général, et vous permet de vous aligner et de guérir hein, d'anciennes blessures. Mais je vous sens plutôt déjà guéri des anciennes blessures et prêt, en tout cas, prêt et prête à cette nouvelle rencontre, qu'elle ait eu lieu ou non, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un de nouveau et vous êtes prêt à vous épanouir au niveau sentimental. Bon, ok, alors on va regarder cette autre paranoïa, folie, tracas. Bon, qu'est-ce qui lui arrive à cette autre? Je vais tout découvrir. Le temps nécessaire, patience. Donc on est peut-être chez quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Clarification, éclaircissement. D'accord. On a le choix et on a le guide. Encore une fois, là, on peut être chez quelqu'un, alors c'est l'inverse un petit peu de mercredi, du tirage de mercredi. Peut-être que cette personne-là, à l'heure actuelle, elle est engagée avec quelqu'un, hein, d'accord, et que son guide essaye de lui apporter un petit peu les éclaircissements nécessaires pour faire les bons choix pour lui, pour elle. En tout cas, cette personne... Alors, moi, je pense qu'elle elle est extrêmement attirée par vous, même à la folie, hein, c'est un petit peu ça, mais qu'en même temps, cette personne, elle a encore besoin de temps. Elle a besoin de temps pour vraiment s'éclairer, elle a besoin de temps pour prendre les bonnes décisions et en même temps, elle est accompagnée pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, peut-être qu'elle a encore une énergie tierce. Alors, est-ce qu'elle est engagée, cette personne, ou est-ce que sa séparation a eu lieu beaucoup plus fraîchement que la vôtre? Vous, la vôtre, on sent bien, vous êtes prêt, en fait, à rencontrer cette personne, vous êtes complètement guéri, vous êtes prêt à vous investir, vous êtes prêt à donner de l'amour en abondance, vous avez envie que cette rencontre, elle marche, elle fonctionne, et vous êtes dans des bonnes dispositions pour le faire. Je dirais que pour cet autre, lui, il a besoin d'un petit peu, enfin lui, ou elle, hein, vous adaptez, cette personne, en tout cas, elle a besoin de plus de temps, elle y voit pas encore très très clair. Elle y voit pas encore très très clair, elle se demande également si tout ce que vous pouvez lui apporter, c'est réellement sincère ou non, si ça vient du cœur ou bien est-ce que c'est juste pour minauder, est-ce que c'est juste pour obtenir ses faveurs. On peut avoir quelqu'un qui peut douter un petit peu, mais moi je vous sens sincère. Franchement, moi vis-à-vis de cette personne, je vous sens plutôt sincère, mais sachez une chose, c'est que l'autre a besoin d'un petit peu plus de temps pour y voir un petit peu plus clair, et j'ai l'impression que cette personne, elle a encore des énergies tierces. Alors, soit elle en est séparée de ses énergies tierces, mais les énergies tierces essayent de la récupérer, hein, voilà, et la rendent un peu fou. C'est pour ça qu'elle n'est pas complètement disponible à la relation, en fait. L'autre n'est pas complètement disponible à la relation, mais néanmoins, on a son ange gardien, son guide, voilà, qui l'incite et qui lui montre la voie pour faire les bons choix et pour clarifier un petit peu tout ça. Mais cette personne a un besoin d'un petit peu plus de temps que vous pour s'investir totalement avec la même abondance que vous dans la relation. On est vraiment là-dedans. Alors, je le rappelle, là, ici, la première ligne, c'est vous, ok? La deuxième ligne, c'est votre autre. La troisième ligne, l'évolution. Mais si vous ressentez que celle-ci correspond plus à la personne de votre cœur, que la première ligne correspond plus à votre autre ou à la personne de votre cœur, et que la seconde, ça vous correspond plus, vous pouvez interchanger, d'accord? Moi, je pars du principe, celle-ci c'est vous, celle-ci c'est votre autre, et la troisième c'est l'évolution. Mais vous pouvez interchanger les deux lignes si ça vous parle plus, ok? Là, je ressens vraiment quelqu'un, là, dans cette histoire, qui n'est, à contrario de vous, n'est pas encore prêt, a besoin de plus de temps
pour prendre les bonnes décisions et pour pouvoir y voir plus clair. Il y a vraiment une notion d'être enquiquiné par quelque chose, peut-être quelque chose du passé ou quelque chose qui est encore trop présent dans sa vie. Ça peut être un ex, une ex, hein, clairement. Hein, ça peut être un peu ça. Cette personne n'en est pas au même stade que vous. C'est-à-dire qu'elle n'a peut-être pas encore totalement guéri de sa précédente relation. Et vous arrivez peut-être dans sa vie un peu trop tôt, presque un peu trop tôt. Néanmoins, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard parce que vous êtes là pour montrer à quel point vous avez énormément à donner à cette personne, à lui ouvrir les yeux sur certaines choses, de lui offrir une nouvelle perception et de montrer ce que c'est que d'avoir guéri totalement et complètement d'une précédente relation et d'une précédente blessure. Parce qu'on voit bien, vous avez eu besoin de guérir. Maintenant, vous êtes dans votre abondance, votre complétude et vous êtes prêt à redonner la chance à quelqu'un en repartant sur des bases complètement nouvelles et avec un regard nouveau et différent. Bon, à partir de ce moment-là, quelque part, vous n'êtes pas là par hasard. Alors, la rencontre qui a eu lieu, trop bonheur, oui et non, parce qu'en fait, il y a une notion de timing divin et il n'y a pas de hasard, et vous êtes là pour montrer à cette personne le bon chemin. Le bon chemin, justement, pour aller vers sa complétude et pour réussir à lâcher prise et pour réussir à guérir. Donc, vous n'êtes pas là par hasard dans sa vie. Pour l'instant, cette personne, elle est un peu paumée. Elle sait pas trop dans quelle... voilà, elle est beaucoup moins investie émotionnellement que vous ne l'êtes à son égard. Ça, c'est une évidence. Mais c'est normal parce que pour l'instant, elle est encore enquiquinée avec des choses qui remontent peut-être au passé ou qui font encore partie de son présent. Et ça a besoin de s'éclaircir. Ça a besoin de s'éclaircir. On va en savoir plus de toute façon, là, maintenant, sur l'évolution de votre relation avec cette personne. Alors, on a la bienveillance, le respect, la fidélité. Donc déjà, ça démarre bien. D'accord ? Ça démarre plutôt bien. Alors, on a la libération. Super. Des disputes, des désaccords et des griefs. Cette personne, elle va réussir à se libérer un petit peu de son passé émotionnel. Elle va se libérer des énergies tierces. Ok ? Ce qui va amener, on a 2 fois la colombe, la paix, et on a la lune qui peut représenter, bien sûr, l'intuition. D'accord ? Donc là, comment ça va évoluer? Ben, en fait, vous êtes le bon exemple pour cette personne. Vous lui montrez ce que c'est que d'être complètement guéri, vous lui montrez ce que c'est l'abondance, le véritable amour, l'ancrage, et vous êtes vraiment particulièrement bénéfique à cette personne. Ça, c'est une évidence. Grâce à cette rencontre, en fait, vous allez l'aider à guérir, à se libérer d'un ex ou d'une ex qui est particulièrement pénible, mais c'est vraiment ça, hein. Se libérer de désaccords, de disputes, de griefs, c'est vraiment ça, hein. Peut-être parce que vous avez eu une histoire un peu parallèle, que vous, avec votre ex, à la fin, c'était que des griefs, que des disputes, et que du coup, vous avez pris la décision de vous en séparer et de guérir de cette relation. Mais en tout cas, on s'en va non seulement vers une libération, mais en plus vers la paix. Hein, d'accord? Donc, il y a quand même quelque chose de très harmonieux. On voit bien, là aussi, si je prends un petit peu cette croix-là, que cette personne, elle va s'en aller vers un éclaircissement, qu'elle va prendre la bonne décision pour elle-même, c'est-à-dire d'aller vers l'abondance que vous allez lui proposer, l'abondance d'amour que vous allez lui proposer, et que ça va lui apporter la paix en elle, en fait. Mais la paix également dans votre union. Et je dirais que vous aussi, il y a presque une notion d'être guidé parce que vous en avez l'intuition. Vous avez l'intuition, en fait, que ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup de s'accrocher, ça vaut le coup d'être patient, ça vaut le coup de cerner cette personne et de comprendre qu'elle n'en est pas tout à fait au même niveau par rapport à son histoire sentimentale passée, que vous avez quelque part plus de bouteilles, plus de recul, que vous avez eu plus de temps pour guérir émotionnellement de votre passé sentimental, alors que cette personne, elle est en plein dedans. Elle est en plein dedans, mais comme vous l'avez vécu, en fait, ça vous permet de savoir vous montrer patient, d'être une bonne épaule, une bonne écoute, et de vraiment donner le meilleur de vous-même à cette personne, c'est-à-dire la compréhension. Vous lui apportez de la compréhension et vous lui apportez également le bon exemple à suivre. C'est vraiment ça. Et l'évolution, c'est vraiment cette personne, elle va se libérer. Et on est dans la bienveillance de toute façon. On est dans le respect, on est dans la fidélité. Donc déjà, on part quand même avec de bonnes bases pour que l'union puisse durer.
On voit bien qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer d'un passé émotionnel avec lequel il y a beaucoup de disputes. Donc, j'ai vraiment l'impression, on n'est pas vraiment dans une triangulaire. Je dirais presque là, la personne de votre cœur, elle vient juste de se séparer. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est plus frais que vous, en fait. On n'est pas tellement dans une triangulaire, on est plutôt dans une séparation plus récente. Et donc, du coup, cette personne, elle se pose la question, bah, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce qu'il n'y a rien à sauver? Est-ce qu'il y a vraiment rien à sauver? Enfin, voilà, ce genre de choses. En même temps, elle lui tape sur le système. Hein. Franchement, là, son ex, on va pas se leurrer. Il y a son ex qui lui tape sérieusement sur le système. Mais dans l'évolution, vous allez réussir, pour moi, à perdurer. Vous allez vraiment aider cette personne à se libérer de son passé. Il y a une chose qui est sûre, c'est que vous faites preuve extrêmement de bienveillance, de respect et de fidélité l'un vis-à-vis de l'autre. Et quelque part, vous en avez l'intuition que c'est temporaire et que vous allez finir par convoler en juste noces ensemble. C'est vraiment ça, que vous allez finir par pouvoir vivre votre histoire tranquillement dans la paix. Et que ça, je dirais, cette partie un petit peu maussade de la part de votre autre, c'est temporaire. C'est temporaire parce que sa séparation, elle a peut-être eu lieu beaucoup plus récemment que la vôtre. Vous avez eu le temps de guérir, cette personne, elle est encore en pleine tempête. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec vous, mais disons que c'est sûr que là, on a une énergie tierce qui peut essayer de semer le trouble, mais elle n'y arrivera pas. Elle y arrivera pas parce que là, vous montrez le bon exemple et il y a vraiment une notion de compassion, d'écoute, de compréhension par rapport à ce que l'autre vit et il saura vous le reconnaître. Enfin, vraiment, là, cette personne, votre autre, finira par savoir vous le reconnaître, mais surtout va finir par se libérer d'un passé conflictuel avec son ex. C'est vraiment ça va être, c'est mon lâche-prise, voilà. Et ça finira par retrouver la paix de toute façon. D'accord? Donc, pour moi, c'est plutôt de bon augure. Ça vaut le coup de s'accrocher. Et vous êtes la personne idéale, je dirais, pour que cette personne puisse se libérer de son passé. Autant vous y êtes peut-être parvenu tout seul comme des grands ou toute seule comme des grandes, mais là, cette personne, elle a besoin de vous pour pouvoir avancer. Donc, vous n'êtes pas là par hasard et vous êtes vraiment un bon modèle, en fait. Vous restez vous, c'est pas, voilà, vous n'êtes pas psychologue, hein, quoique, après tout, pourquoi pas, mais c'est pas dans une notion d'être un bon psychologue, c'est juste de montrer l'exemple. C'est-à-dire, bah voilà, moi, mon vécu, c'est ça, et regarde où j'en suis arrivée. Et en fait, c'est ça, c'est un peu l'image que vous renvoyez, et cette personne, elle va beaucoup s'appuyer, en fait, sur votre vécu, sur ce que vous êtes devenu, sur ce que vous êtes prêt maintenant à apporter à quelqu'un. Elle va finir par savoir le voir, et elle va surtout prendre conscience qu'il faut réellement mettre des limites, se libérer d'une énergie tierce toxique, où il n'y a que des disputes, que des embrouilles, et pour pouvoir aller en paix vers sa vie et surtout aller en paix avec vous dans la bienveillance, dans le respect et dans la fidélité. Donc, ouais, l'histoire pour moi, là, le fait qu'il soit un petit peu, que cette personne soit encore un petit peu perturbée, ce sera temporaire et l'histoire, elle est faite pour durer. L'histoire, elle est faite pour durer. Donc, ça va trouver un bon rétablissement. Bon, bah, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alors, chers amis, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez trouver mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Quand vous cliquez sur Afficher plus, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve bien sûr dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Voilà, excellente journée à tous. À ce soir. Ciao, ciao.